Vétérinaire qui se transforme en véritable enquête policière. C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer une analyse fascinante qui mélange observation, science et même un indice fluorescent pour résoudre un mystère bien poilu. Alors, voilà le protagoniste de notre histoire. Adorable, n'est-ce pas? Sauf qu'il souffre d'un mal vraiment mystérieux qui le tourmente. Pour l'instant, le mystère est complet. Mais attention, un indice assez inattendu est sur le point de tout changer. Ok, alors plantons le décor. Notre patient, c'est un chat de race Japanese Bobtail. Il a 1 an et il a été adopté dans un refuge il y a 2 mois. Fait important, c'est le seul chat de la maison. Et ça rend son état encore plus perplexe. Bon, pourquoi ses propriétaires ont consulté? Eh bien, les symptômes étaient assez clairs et pas très agréables. Une perte de poils, ce qu'on appelle l'alopécie, des démangeaisons qui n'en finissent pas, des croûtes, des rougeurs, et tout ça s'est concentré sur sa tête et son cou. Bref, on voit tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. Face à ce tableau, l'enquête diagnostique peut commencer. Et comme dans toute bonne investigation, la première étape, c'est quoi? C'est d'éliminer les suspects les plus évidents, bien sûr. Donc, tout naturellement, les vétérinaires ont commencé par chercher les coupables habituels, les parasites, puces, acariens. Ils ont fait des prélèvements, des grattages cutanés. Mais là, surprise, rien, absolument rien. Aucun parasite en vue. Le mystère devient de plus en plus épais. Alors, la question se pose, si ce ne sont pas des parasites, qu'est-ce que ça peut bien être? Les suspects habituels sont hors de cause. Il va donc falloir creuser plus loin et pour ça, sortir des outils un peu plus spécialisés. Et c'est là qu'un outil un peu particulier entre en scène, la lampe de Wood. Attention, ce n'est pas juste une lampe de poche, hein. Elle émet une lumière ultraviolette bien spécifique, capable de révéler des choses totalement invisibles à l'œil nu. C'est un peu le révélateur d'empreintes du détective. Et là, c'est le moment Eureka. En passant la lampe de Wood sur les zones atteintes, quelque chose d'incroyable se produit. Plusieurs poils se mettent à briller. Mais pas n'importe comment. Ils émettent une fluorescence d'un vert éclatant. Là, on tient un indice majeur. C'est presque une signature, le signe qu'on est sur la piste d'un coupable très très particulier. Avec cet indice lumineux, l'enquête bascule complètement. On sait maintenant où chercher. Il est temps de démasquer ce suspect qui, finalement, se cachait à la vue de tous depuis le début. Ok, les poils fluorescents ont montré la voie, c'est une super piste. Mais en science, il faut des preuves. La preuve ultime, irréfutable. Et cette preuve, c'est le microscope qui va la fournir. Un examen des poils suspects, et là, plus aucun doute n'est permis. Et ce qu'on voit au microscope est assez parlant. Les experts ont une expression très imagée pour ça. Ils parlent d'un aspect de bûche pourrie. L'image est forte, mais elle décrit parfaitement ce qu'on observe. Un poil cassé, tout gonflé, et littéralement envahi, entouré de spores. C'est la preuve par l'image. Le diagnostic peut enfin tomber. Le nom scientifique, c'est dermatophytose. En gros, une infection de la peau par un champignon, et pas n'importe lequel, le Microsporum canis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul pathogène important en médecine vétérinaire qui a cette particularité de briller en vert. Son nom commun, on le connaît tous, c'est la teigne. Bon, le coupable est identifié, le mystère est résolu. Super. Mais attention, le travail est loin d'être fini. C'est même maintenant que le plus dur commence. Il faut bien sûr traiter le chat, mais il faut surtout empêcher ce champignon de se propager. Parce que oui, on pourrait se dire, bon, on traite le chat et c'est réglé. Mais non, pas du tout. Ce n'est qu'une petite partie de la solution. Le vrai combat, il se joue aussi sur le nettoyage de la maison. C'est une étape absolument cruciale. Et pourquoi c'est si important? Pour 2 raisons. La première, la plus sérieuse. La teigne est une zoonose. Ça veut dire qu'elle peut passer de l'animal à l'humain. Donc le grand nettoyage, c'est d'abord pour protéger les habitants de la maison. La deuxième raison, c'est pour éviter la réinfection. Ces spores de champignons, elles sont partout, sur les tapis, les canapés, et elles peuvent survivre très longtemps. Alors comment s'y prend? Il y a un vrai protocole. D'abord, on aspire tout. On balaie pour enlever le maximum de poils. Ensuite, direction la machine à laver. Petite astuce, c'est la durée du lavage qui compte, plus que la chaleur. Après, on désinfecte les surfaces avec un produit adapté. Une bonne idée, c'est de confiner le chat dans une pièce facile à nettoyer. Et le mot d'ordre, c'est la régularité. On recommence tout ça 2 fois par semaine. Oui, c'est du boulot. Au final, cette histoire est fascinante. Elle montre bien comment un seul petit indice, un poil qui brille dans le noir, peut nous ouvrir les portes d'un monde caché et résoudre un mystère. Et ça fait réfléchir, non? On peut se demander combien d'autres indices invisibles comme celui-ci nous entourent au quotidien, attendant juste qu'on ait le bon outil ou le bon regard pour les découvrir.